Les spectacles de la saison 2020-2021 s'affichent encore dans la vitrine du théâtre luçonnais. Et pourtant, comme partout dans l'Hexagone, le spectacle vivant est à l'arrêt depuis octobre dernier. Le Milandi subit lui aussi cette crise sanitaire interminable, venue déjà gâcher la fin de la saison précédente. Après 4 spectacles joués, sa programmation est à l'arrêt depuis le 24 octobre, suite au second confinement. Un casse-tête pour le directeur du théâtre qui, depuis plusieurs mois, a dû jongler avec les différentes annonces gouvernementales entre annulation et report. Donc il a fallu annuler les spectacles, reporter quelques dates en anticipant, en se disant qu'on allait peut-être pouvoir rejouer. Et comme il y avait des couvre-feux, donc il a fallu déplacer quelques spectacles de façon à pouvoir les faire en après-midi, enfin en matinée, le bon terme, sur des dimanches, chose qu'on n'a même pas pu faire. Et j'ai pris moi une décision il y a 3 semaines d'arrêter les derniers reports à Julien Derouault, qui est un spectacle de danse qui a lieu normalement le 27 mars. Et après, il faut construire une saison. Donc en janvier, généralement, elles sont finies d'être construites. Il faut bien poser les choses à un moment, donc il faut décider d'arrêter de reporter. Et donc les futurs spectacles qui doivent avoir lieu jusqu'au mois de mai, le 7 mai le dernier, s'ils n'ont pas lieu, a priori, il ne devrait pas y avoir de report. La nouvelle saison devrait être finalisée dans quelques jours. Si les portes du théâtre Milandi restent fermées au public, à l'intérieur, les agents qui l'animent tout au long de l'année sont loin de rester les bras croisés. Notamment au niveau de la billetterie, où Fabienne et Sophie doivent assurer quotidiennement les dossiers de remboursement du public. Une procédure un peu complexe et longue, afin que le Trésor public puisse procéder au virement des sommes dues. Depuis le début de la crise de la Covid-19, plus de 1100 dossiers ont été instruits et ce n'est malheureusement pas terminé. Actuellement, nous travaillons sur les dossiers de remboursement. Donc, nous construisons ceci avec une demande de RIB par rapport au client, de monter un dossier auprès du Trésor public pour le remboursement. Ça met un petit peu de temps. Et comme on a les mesures du gouvernement au fur et à mesure, l'étape se reproduit plusieurs fois en fait. Nous travaillons essentiellement par mail pour avertir le plus rapidement possible les personnes. Nous leur indiquons en fait que le spectacle est malheureusement annulé en ce moment et que nous lançons une procédure de remboursement pour que toutes les personnes soient remboursées sans souci. Cette crise sans précédent permet néanmoins de travailler de façon plus profonde sur l'entretien de ce théâtre qui fêtera son 20e anniversaire en 2022. Durant cette période, les techniciens en ont profité pour améliorer leur outil de travail qui vit habituellement à longueur d'année. Les garçons en ont profité pour resurfacer la scène. Donc c'est passer une machine pour enlever la matière sur le dessus légèrement. Ils bouchent les trous, ils reponcent et après voilà, ils peignent. Donc il y a eu en tout 1000 m² de peinture de mise entre la scène. Toute la cage de scène a été refaite aussi pour avoir un noir plus joli. Toute l'avant-scène a été refaite aussi. Après il y a eu tout le nettoyage et désinfection des gaines. Après on a eu tout ce qui est passerelle, tout ce qui est perche. Il y a un nouveau système son qui va arriver, qui nécessite donc de repasser beaucoup de câbles réseau, de repasser aussi du câble son. Donc c'est à peu près 1 kilomètre de câbles qui vont être repassés sous le gradin, sous la scène, avec des répartitions pour les racks d'amplification en sous-sol. Enfin, il y a pas mal de choses à faire et une réimplantation de la régie qui demande quand même pas mal de travail. 1400 m² de draperie ont été nettoyés, mais pas seulement. Jean-Christophe ou encore Johan et Mathieu sur ces images se sont attaqués à un autre chantier d'envergure, la réalisation d'un nouvel escalier parallèle à la scène qui va permettre d'accéder aux planches en toute sécurité et améliorant de 60 cm l'espace du passage des personnes à mobilité réduite installées au premier rang. Car la particularité de ce nouvel outil, c'est qu'il pourra entièrement rentrer sous la scène sur la simple pression d'un bouton sur une télécommande. L'idée, c'était de le faire disparaître aussi, vraiment pour garder de la place, aussi bien pour la sécurité que pour les acteurs qui sont sur scène. Mais j'avais le souci de la marche du haut, parce que la scène fait à peu près 20 à 30 cm. Et la dernière marche ne pouvait pas passer. Donc il fallait que la marche s'encastre dans l'escalier
avant de rentrer. Et l'idée aussi, c'est on avait pas mal de soucis sur la sécurité au niveau des marches. On avait une espèce de scotch blanc pour baliser un peu les marches et c'était très dangereux. Elles n'étaient pas éclairées. Et pour la sécurité, voilà, là c'est bien, il y a un contre-éclairage dans les marches comme on a pu le voir. Si les projets et le travail ne manquent pas pour le personnel du théâtre, en revanche, tous ici espèrent une chose, comme les artistes et le public, pouvoir rapidement rouvrir les portes de ce lieu en manque de culture, en manque de spectacles vivants.